Frères et sœurs, nous commençons donc, dans la lecture de semaine, ce très grand texte de l'Épître aux Galates. Et je voudrais simplement vous situer rapidement pourquoi Paul a écrit ce texte. Les débuts de la mission chrétienne ont été des débuts très voyageurs. C'est-à-dire que non seulement Paul, mais déjà dans les actes, on nous montre Pierre qui se déplace, on nous montre Philippe et on nous montre même Étienne qui entrait en des relations avec d'autres communautés que la sienne. Donc, on voit que l'idée de l'itinérance était fondamentale, puisque le retour du Seigneur allait avoir lieu dans un délai très proche. Il fallait absolument que la parole de Dieu retentisse par tout l'univers. Et c'est pour ça qu'on assiste, et c'est assez intéressant, n'est-ce pas? On assiste à une exploitation, si je puis dire, du système des réseaux, des routes, des bateaux, des postes, n'est-ce pas, pour faire connaître le message. On ne peut pas transposer ça immédiatement comme ça aujourd'hui pour nous, même si on veut toujours que la mission soit partir. La mission aujourd'hui, nous sommes quand même installés dans des communautés et c'est à partir de nos communautés que doit avoir lieu la mission. Donc ici, on a une vision de la mission et Paul est évidemment le grand modèle parce que, surtout, initiateur. Paul, il a compris le système, n'est-ce pas? C'était un citoyen romain, il savait, j'allais dire, il avait son guide bleu et tous les GPS qu'il fallait de l'époque pour pouvoir aller partout. Il avait lui-même voyagé et donc il a compris ça. Or, il est allé dans des endroits, nous on n'imagine pas aujourd'hui. Les Galates, c'est donc ces Gaulois qui sont donc nos cousins, n'est-ce pas? Mais au lieu d'aller en Bretagne et en Flandre ou en Suisse, puisque c'est tous des Gaulois, eux, ils sont restés plutôt en Turquie, dans la Turquie actuelle. Et donc, Paul est allé enseigner la foi chez les Gaulois. C'était, oui, c'était pas tout à fait l'Afrique au XIXe siècle, mais c'était quand même pas loin de ça, c'est-à-dire des gens qui n'y connaissaient rien, et qui n'avaient aucune culture gréco-romaine, n'est-ce pas? Donc, on se demande déjà comment Paul allait leur adresser la parole. Enfin, il l'a fait apparemment, et donc il devait y avoir des gens qui parlaient grec, mais il l'a fait pour des gens qui n'avaient pas du tout les habitudes de Paul et du monde ambiant. C'était vraiment, j'allais dire, je n'ose pas dire que c'était des sauvages, mais un peu. Voilà. Donc, il est allé chez les Galates, et c'était dans la région qui est devenue la capitale de la Turquie actuelle, la région de Ankara, qui s'appelait Ancyre à l'époque. C'était quand même déjà un peu romanisé, mais ça m'étonnerait, enfin disons ça nous étonnerait tous, que Paul ait pu tout de suite toucher les classes supérieures de la cité de Ankara, d'Ancyre, parce que ça devait être assez difficile de les contacter. Il devait mépriser souverainement la populace gauloise du coin. Toujours est-il qu'il est allé là-bas parce qu'il y avait urgence. Et donc, il a fait une sorte d'évangélisation un peu éclair, parce qu'il n'a pas dû rester très très longtemps là-bas, mais il a quand même réussi à créer une communauté. Ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit, pose beaucoup de problèmes. Comment on arrivait à fonder une communauté aussi vite et avec quand même un certain nombre de gens? Seulement, voilà, quand il a fondé cette communauté des Galates à Ancyre ou par là dans le coin, peut-être d'ailleurs plusieurs petites communautés avec des villages gaulois, n'est-ce pas, qui ne ressemblent pas du tout à ceux de Uderzo. Donc, il a créé ce monde-là, il a créé ces communautés-là, et il s'est aperçu, quelques années plus tard, qu'il y avait des gens, j'allais dire un peu des Juifs
strictement observant qui passait derrière lui et qui prenait prétexte que les Galates avaient adhéré à la parole de Paul, à l'évangile de Paul, pour dire « oui, d'accord, Paul vous a donné un petit évangile, j'allais dire, édulcoré, pas tout à fait vrai. Bon, c'est déjà mieux que rien. Mais il faut repasser par toutes les observances de la loi. Et donc il faut repasser par la circoncision, par les règles alimentaires, et par tout ce qui concerne la vraie existence d'un juif. » Bon, vous imaginez la tête de saint Paul en apprenant ça. On ne sait pas par qui il l'a appris, mais ça a dû être terrible, parce qu'il s'est dit tout ce que j'avais fait pour essayer d'ouvrir un chemin là où même les communautés juives n'en avaient pas ouvert, eh bien, ces gens-là sont en train de tomber dans le panneau d'une sorte d'expression ou d'observance extrêmement rigide de la loi de Moïse, alors que je leur ai dit précisément que parce qu'ils étaient païens, ils n'étaient pas tenus à observer la loi juive, et là, ils viennent derrière me casser la baraque. Et donc, c'est pour ça que ce texte de l'épître aux Galates, parce que Paul n'a pas eu l'occasion d'y repasser. On est vers 55, il a dû y passer dans la première évangélisation vers les années 50, donc en 5 ans, la situation s'était complètement détériorée. Mais comme il ne pouvait pas y retourner, il s'est dit, je vais leur envoyer une lettre qui est assez gratinée. Enfin, je veux dire, Paul, quand il écrivait, c'était pas pour dire des gentillesses, n'est-ce pas? Donc, il leur a écrit en leur disant qu'il se trompait complètement et qu'il fallait absolument revenir à son évangile. Et alors, c'est assez incroyable, parce que il manquait pas de culot quand même. Paul, apôtre, non de la part des hommes. C'est-à-dire que le message que je vais vous envoyer, c'est pas des hommes, c'est pas pour des hommes que je le fais. Donc, non pas de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme. Paul n'a pas reçu un message humain. Alors, ça a l'air de vouloir dire, et je pense que généralement les exégètes appuient sur cet aspect, c'est que quand Paul a eu son chemin de Damas, il considère que c'est le Christ directement qui lui a confié son évangile. Et donc, quand il part après à Jérusalem auprès de Pierre et de Jean, c'est pour vérifier. Mais il n'a jamais considéré que lui-même avait reçu l'évangile de la part de l'Église de Jérusalem. Il a bien voulu confirmer, il a bien voulu vérifier, mais pas plus. C'est donc bien son évangile. Et vous allez voir, c'est un des aspects auxquels il tient beaucoup, parce qu'il veut montrer que son évangile est aussi authentique que même les autres chrétiens qui pourraient le critiquer. Donc j'allais dire, il est très sûr de lui. Alors, cette assurance, elle a un mot en grec, c'est ce qu'on appelle la parésia, c'est-à-dire l'audace. L'audace de la parole, l'audace de l'annonce. C'est-à-dire que quand on annonce quelque chose, on a l'audace d'affronter le contradicteur si c'est un contradicteur. Et d'où vient l'audace? Non pas de soi, de son tempérament, mais l'audace vient de la vérité de l'évangile qu'on a reçu. Et vous allez avoir là, à travers l'épître aux Galates, un modèle même de cette assurance. Alors, je vous dis, l'assurance, ça ne veut pas dire le culot. Ça veut dire une audace qui est en nous, qui est bien nôtre, mais qui vient d'ailleurs. Non pas de la part des hommes, ni un évangile des hommes. Si Paul annonçait un évangile des hommes, ou de la part des hommes, ou par l'intermédiaire des hommes, par qui il aurait reçu cet évangile, là, Paul n'aurait pas le droit d'avoir cette audace. Mais quand il parle, il dit « j'ai le droit d'avoir cette audace parce que ça vient directement du Seigneur ressuscité ». Alors ça peut quand même nous faire un peu réfléchir, c'est-à-dire que, évidemment, nous ne sommes pas Paul et nous n'avons pas eu des apparitions sur le chemin de Damas, mais quand même, l'assurance et le courage qu'il demande, c'est quelque chose qui est lié à l'Évangile. L'Évangile demande des gens qui annoncent avec courage, pas des têtes brûlées, c'est pas ça que ça veut dire, mais avec courage en fonction de la vérité qu'on a reçue et de qui on l'a reçue.